suis née à Sousse. Je m'appelle Dolly Lola. Ma grand-mère paternelle, elle était d'origine italienne. Donc c'est pour ça que j'ai Lola. On l'appelait Mémé Lala. Elle a perdu son père, son mari très jeune. Mon père a été très jeune sans père. Ils étaient cinq et il y a donc quatre garçons et une fille. Ma tante Ida, elle s'appelait Ida. Et mon père était très très fusionnel parce que c'était les derniers qui n'ont pas connu leur père. Voilà, on était très souvent chez ma tante Ida. Ma grand-mère, ça c'est ma grand-mère paternelle. Avec ma mère, elle m'attendait à la sortie de l'école le samedi et on allait manger chez ma grand-mère. On faisait la tournée des Grands-Ducs, on passait d'abord chez la tante et après, ça c'était le samedi, hein, et après on allait chez ma grand-mère manger à la Tefina. Voilà. Au moment de la guerre, mon grand-père avait une distillerie et qui était très connue à Sousse. Et c'est mon père qui allait vérifier tous les jours si sa distillerie n'a pas été bombardée. Mais malheureusement, un jour, il est arrivé, on était à Mamsous. Pendant la guerre, on était à Mamsous dans une grande pièce avec ma tante qui me mettait ça, sur la tête un foulard et me disait Marabi, Marabi, Marabi. Je ne sais plus ce que c'était. Donc, et qui lui a dit malheureusement, la distillerie a été bombardée. Il travaillait pour les Allemands. Donc, il avait l'étoile jaune, mais il ne la mettait pas. Elle était toujours dans sa poche, parce que si on lui demandait, il la sortait de sa poche. Bon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon père. Ah oui, j'étais à l'école à Sousse, dans un beau collège. Je parlais français, bien sûr, magnifique. J'ai fait toutes mes... D'abord, j'ai été à la petite école, chez les bonnes sœurs. Sœur Florentine, et un jour, je rentre à la maison, et je pleurais. Et ma mère m'a dit, pourquoi tu pleures? Je lui dis, mais parce que j'ai pas eu la médaille. Au bout de la... Je sais pas ce que j'ai dit, les bonnes sœurs m'ont enlevé la médaille. Après, de chez les bonnes sœurs, j'étais à la maternelle, et puis c'était la primaire, le collège, et puis Lycée? Le lycée des garçons. Avant, c'était le lycée des garçons, il n'y avait pas de filles. Les filles allaient au lycée après le bac. Elles allaient au lycée pour faire la dernière ou les 2 dernières années d'études. Mais autrement, il n'y avait pas de garçons on mélangeait pas avant. Donc j'ai quitté la Tunisie avant mes parents. Il n'y avait plus de Français, plus de Juifs pratiquement. Les Juifs partaient. D'ailleurs, le pauvre mon père travaillait dans une entreprise tenue par des Juifs qui ont tout vendu. Et il s'est retrouvé avec un arabe qui le traitait de tous les noms. Et il travaille à la douane, mon père. Et ça m'a fait plaisir un jour, il m'a dit, tu veux qu'on monte au... Je demande, on visite un bateau? Je dis, oui, bien sûr. Donc il m'a fait visiter un bateau, il était très gentil, mon père. Et puis il amusait les gens, Je crois ayant perdu son père très tôt, il a... Bon, bon, ça l'a fait beaucoup, beaucoup souffrir, mais ses neveux et nièces se souviennent beaucoup de lui. Ils rigolaient. Et pourquoi avoir choisi la France plutôt qu'Israël? Il y avait de la famille en France déjà. Il y avait de la famille. Sylvain et moi, on est venus en premier, tout seul, et eux devaient venir après, beaucoup plus longtemps après. Et un jour, son patron arabe lui a dit crève, comme si on crève, ne vit pas, ou un truc comme ça en arabe. Donc mon père s'est senti diminué et ma mère me dit bon bah écoute, on va venir, comment vous allez venir, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. De jeunesse qui était déjà dans Paris et qui travaillait, et j'ai une amie qui m'a trouvé une place là où elle travaillait.
à Montreuil, En tant que quoi? secrétaire. Prise de mobilier, de trucs, de lits, de trucs comme ça que j'ai. euh, Quand on a trouvé un petit logement, j'ai pu prendre des affaires de la société à un prix ridicule, donc c'était bien. Donc c'est moi la plus grande et Sylvain était le dernier parce que ma mère a perdu deux enfants en trois. Donc, Entre vous deux? ouais. Je suis partie que lorsque j'ai connu ton père, ton grand-père, eh ben j'allais au centre communautaire à Paris, Poissonnière? Poissonnière, exact. Là où mamie après a été, elle a fait des connaissances, elle allait. Et c'est là où on se parle par téléphone. Et puis je dis, bah, t'as qu'à venir à la maison. La maison, c'était un coin perdu. Il est venu, et puis entre-temps, mon père est tombé malade, et puis il est décédé, et puis voilà. Ma mère, la pauvre, a été très, très, très courageuse, ma mère. On avait des amis de Sousse qui avaient des petits-enfants, et ma mère allait s'occuper des enfants, de lui préparer à manger, des trucs comme ça. Chose que ma mère ne faisait pas, n'a jamais fait. Mamie était très, 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 très courageuse. Elle venait même parfois me faire à manger, apporter à manger. Elle prenait le métro, tu te rends compte? Eh ben, ça se passe quand on va au centre communautaire, Mhm. qui était boulevard Poissonnière. Poissonnière. Ah, l'histoire de la dot. Parce qu'en Tunisie, on donnait une dot. Papouni parle de la dot. Ta mère, elle m'a pas donné de dot. Il me dit juste, ma mère, elle n'avait plus de sous. Oui, parce qu'on était tunisiens. Et je suis devenue française par naturalisation, parce que ton papoun était déjà français. Donc papa arrive, et ça change quoi dans la vie? Ah ben, un petit garçon, un petit enfant. Pour ma mère, c'était la joie. Elle nous gardait souvent Jean-Marc. Et ton père lui faisait souvent des blagues. Elle lui dit, arrête, ça suffit. Même parfois par téléphone. Il lui faisait des blagues. Ensuite, il y a l'arrivée d'Olivier. Oui, Est-ce que ça change quelque chose? bah, deux, ça fait un peu beaucoup, ouais. Ouais. Ah, Et, T'as et trois, ça fait encore pire. t'as continué de travailler ou pas quand t'as eu les enfants? Bah, j'ai arrêté de travailler à la naissance de Carole. Papoun m'a dit, allez hop, ça suffit. Et t'as pas voulu continuer? Non, ah bah avec trois enfants, Quand Carole est née, c'est la première fille. T'étais contente? bah oui, bah oui, bah oui. Sauf que les gens de la Côte d'Azur sont pas aimables. Bon, on avait une très jolie villa, une très jolie maison, c'était très sympa. Et puis, bah oui, il a fallu faire venir mamie aussi. Ok. Et elle vivait chez vous ou à côté? Non, non, à côté, à côté. Non, elle n'a jamais vécu avec nous, elle est à côté. Voilà. Et pourquoi vous êtes remonté alors? Parce que Papoun a perdu, la société Bouygues a fermé, et, et donc il cherchait du travail. Et un jour, il me dit, voilà, je crois que j'ai trouvé une place à Marseille. Je lui ai dit, non, à Marseille, on va remonter à Paris. Pourquoi pas Marseille? Parce que je sais pas. Parce que normalement, ça aurait été à Aix-en-Provence qu'on devait aller. Et puis à la dernière minute, la société Bouygues a changé et c'était Nice. Alors que c'est comme ça que ton père et Olivier et Carole aussi a fait leurs études à Nice. C'était comment l'ambiance quand ils étaient les trois à la maison? On se disputait. Les trois enfants, hein. Non, plutôt Olivier et Carole. Folklorique. Olivier, il était parti en Israël, parce que je lui avais donné des sous, et il me dit, il a offert un joli collier à Carole. Je dis, pardon, j'avais plus de sous pour t'apporter quelque chose. Il était gentil quand même. J'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, bon, il a eu des copines, hein, ton père.
même à Nice. Ah, T'étais contente de devenir grand-mère? ah bah bien sûr. Est-ce que t'aurais parié que ce soit Olivier qui aurait le premier enfant? Non, pas du tout. Pas du tout, Pas pourquoi? du tout, parce qu'il était beaucoup plus jeune. Bah écoute, Elissa, on l'a eu très souvent. Elle venait avec nous en vacances, très souvent. Donc c'est l'aînée, c'est la... Elle était très gentille, très... Bon, Thomas, il est né après Elissa. Oui. Bah, ça fait un deuxième petit enfant qui était gentil, qu'on a gardé aussi un peu. Est-ce que tu le voyais plus souvent, Bah, comme il habitait à côté? on habitait à côté, pas très loin. Ouais. Ensuite, il y a eu Jérémy. Ouais, Jérémy. Bah, Tu te souviens de l'arrivée de Jérémy? Jérémy, ouais, 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 parce que j'avais été. Ça fait quoi d'avoir 7 petits-enfants, Mamoun? Ah, ben, c'est sympa. C'est sympa, j'aurais voulu être. Vous soyez tous plus unis, ne pas nous disputer. Les fêtes de Pâques, on les passait chez mon oncle au premier étage. C'était la grande fête. Ils avaient un banc. On était une vingtaine. Bon, on était religieux, mais pas comme les Marocains. Hein. Les Marocains, nous les Tunisiennes, on n'avait pas droit à apprendre l'hébreu. J'ai pas fait ma bat mitzvah, je connais pas l'hébreu, donc si tu veux, en Tunisie c'était comme ça. On était juifs, on faisait la pratique, on pratiquait, c'était, bah, je te dis, le samedi midi, j'allais chez mes grands-parents manger la tefina, c'était la joie pour moi aussi de sortir de là. Mais pas comme les Marocains, comme chez ta mère, c'est vraiment, elle parle l'hébreu, moi je parle pas l'hébreu. Donc c'est... Elle a été dure hein, à faire sa bat mitzvah. Elle voulait pas la faire la bat mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est Carole. Parce que c'est Carole. Ah, elle voulait pas la faire, non, non. Olivier aussi a fait sa bar mitzvah. Il connaissait l'hébreu mieux que Jean-Marc. Et qui faisait le meilleur psoki? C'était moi. Il faisait la... Elle a gagné une fois, Joël. Ouais. Ah bon, peut-être qu'on l'a fait gagner. Ton oncle aussi, il n'est pas facile. Hein, il n'est pas facile, ton oncle. Hein. Tu penses qu'on fera quoi, nous, plus tard? Toi, je te vois, avec ce que tu fais actuellement, partir en Israël. Ça me fait beaucoup de peine, ça me fait beaucoup de... Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu penses que Eden, elle sera où plus tard? Ah bah, Elle fera quoi? Elle va travailler, elle. Non, elle y arrivera. Elle y arrivera beaucoup. Beaucoup. Jade? Ah, Jade, c'est le gros problème, Jade. Il faut qu'elle trouve sa place. Déjà, elle sait ce qu'elle veut faire, mais il ne faut pas lui demander de travailler ou de faire des trucs comme ça. L'école, c'est pas elle pour l'école. Alors il faut... Parce que si elle veut continuer dans ce qu'elle veut faire, il y a l'école aussi. Hein. Mais elle est gentille. Vous êtes tous très gentils. Vous êtes tous très gentils. Du plus grand Elissa au plus petit... le plus petit, c'est qui? Jade. Jade. Ouais. Il y a des gens qui disent que dans le peuple juif, on ne naît pas au même endroit que ses grands-parents. On ne naît pas au même endroit que ses grands-parents. Nous, on est né en France. Naître. Nous, on est né en France, vous êtes né en Tunisie. Ouais. Est-ce que tu penses que, à part moi que tu vois en Israël, il y a d'autres de tes petits-enfants qui changeront de pays? Bah, Thomas, il va aller en Israël. Ça me fera beaucoup de peine de vous voir partir. Mais c'est votre problème. Il peut aller, il peut partir aussi, Jérémy. Quel pays? Israël, il peut partir en Israël. Mais là où il y a des juifs, il y va. Là où il y a des juifs, il y va. Alors il fonce, hein. Tu rigoles, mais c'est vrai. Elliot, tu penses qu'il va revenir en France ou qu'il va rester en Suisse? Elliot, il peut rester en Suisse aussi.
Mais bon, ça dépend de sa vie amoureuse. Ouais. Tu vois pas Jade, Eden ou Elissa partir dans un autre pays? Non? Est-ce que t'es fier de tes enfants? Ah oui, Et de tes petits-enfants? ah oui aussi. Je peux leur faire des réflexions, mais Non mais quand ils étaient petits, c'était qui le plus turbulent? petit, Eden peut-être, Eden. Mettez de la joie. Eden. Bah voilà, on a fini Mamoun. Eh ben merci mon fils.